Alors, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Alors, moi qui cherchais un petit endroit un peu plus intime pour faire des vidéos, nous voici dans mes toilettes. Bon, Wow! bref, passons à nos moutons. Les plants de tomates. Alors voilà, c'est une petite partie de mes plants de tomates. Cette année, j'ai décidé de les faire sans lampe, parce que j'ai pas envie que mon jardin devienne dépendant des lampes. Alors, je les ai semées un peu plus tard, et puis je regrette pas parce qu'elles sont jolies. Alors, je vous montre un peu la couleur. Elles sont un peu rouge-vin comme ça. Ça veut dire qu'elles ont de la lumière et elles ont suffisamment de lumière. Bon équilibre température-lumière, correct. Un petit peu plus rouge-vin, ça serait bien, mais là ils sont très bien, je suis content. Alors, rouge-vin, assez de lumière, pas de souci, continuez comme ça. Alors maintenant, s'ils sont blancs et qui s'étiolent, vous connaissez, ça commence à devenir à la mode parce qu'il me semble qu'on sème les tomates de plus en plus tôt et du coup elles manquent de lumière. Mauvais équilibre, lumière, température, elles cherchent la lumière, elles s'étiolent, les tiges sont toutes blanches. Alors maintenant, vous avez fait vos plants de tomates, il va commencer à être le moment de les mettre dehors, sous la serre ou dehors, où vous voulez. Et puis le lendemain, vous avez planté vos tomates et paf, le lendemain, elles sont bleues, les tiges sont bleues et les feuilles un peu palichonnes, voire un petit peu bleutées aussi. C'est un coup de froid. Alors voilà, pour les trois couleurs que les plants de tomates peuvent avoir, si vous en connaissez d'autres, dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu que celle-ci, mais la couleur nous parle. La couleur de vos pieds de tomates vous parle. Maintenant, je vous présente Chiero Roxa, un plant de piment. Il fait des petits piments roses et qu'il a à 1 année et demie, gentiment. Alors, c'est une variété qui est assez résistante pour ce petit exercice de faire des poivrons dans ses toilettes. Parce que c'est une pièce assez humide. Moi, je suis à la montagne, je ne peux pas forcément ouvrir tous les jours, sinon ça caille. J'ai ma douche quand même, j'ai envie de sortir de la douche qui fasse chaud. Mais il est très très résistant, cette variété, Chiero Roxa. L'année passée, quand j'ai fait mes plantons pour le jardin, eh ben, c'est la seule qui n'a pas été attaquée par les araignées rouges. J'en ai eu partout. Et par l'œdème. Je ferai une vidéo sur l'œdème parce que c'est assez rare comme maladie, c'est assez particulier, c'est assez spécifique des cultures sous lampe ou sous serre chaude. Et moi, quand j'ai eu cette maladie l'année passée, j'ai eu énormément de mal à l'identifier. En fait, j'ai dû aller sur un groupe Facebook. J'ai plus Facebook si jamais. J'ai dû aller sur un groupe Facebook québécois parce que je sais que là-bas, ça fait longtemps qu'ils utilisent des lampes. Ils avaient plus de recul et ils ont pu identifier le problème assez vite. L'œdème. Je vous ferai une vidéo sur les lampes et je parlerai de l'œdème en fait. Alors voilà, là j'ai un plan de Chiroroxa. On peut voir, il y a des feuilles qui sont un petit peu. Est-ce que je garde là? Voilà. Des feuilles qui ont des petites taches, on dirait un peu de l'anthracnose, c'est pas bien grave. Surtout qu'elle est très résistante, cette variété, comme je vous ai dit. Et bah là, j'ai décidé de la cultiver comme un plant vivace, en fait, parce que c'est une vivace d'origine. Tout ce qui est poivron, tomates, solanacées, en fait, les aubergines, etc., quoi. Et là, il y a un petit poivron qui arrive, un petit piment. Ouais, il faut qu'il reste juste avec ses téléphones. Là, il est de quel côté, le caméra, putain. Voilà. Un petit piment Chiroxa qui va encore grandir et qui va devenir rose. Il va pas grandir beaucoup, hein, c'est des tout petits piments. À la limite la taille d'une bille, une petite bille. Mais il en fleur partout, voilà. Là j'ai un petit pinceau. Maestro. Et je vais aller chatouiller un peu les fleurs comme ça. Voilà, je fais qu'une main, je peux pas tenir, mais je vous montre, hop. Blablabla. Je passe à une autre fleur et puis évidemment il faut revenir sur la première. Chaque fois prendre un peu de pollen et puis aller le mettre dans une autre fleur. Et puis je fais toutes les fleurs comme ça de temps en temps. Et puis on verra. Il a aussi les feuilles ondulées. Alors ça, si quelqu'un sait pourquoi elles ondulent comme ça, j'ai jamais trouvé ça aussi particulier. Il me semble que ça m'arrive qu'en indoor. Ça n'a jamais causé plus de problèmes que ça. Mais si quelqu'un sait pourquoi. Alors voilà, cultiver des petits piments. Et vous voyez le nombre de fleurs. Je pense pas qu'ils vont tous donner des piments. Il y a beaucoup de fleurs qui tombent. Et quand il y aura beaucoup de piments, je pense qu'il y en a aussi qui vont tomber. Si je mets assez d'engrais, j'aurai beaucoup de piments. Mais sur une seule plante, je vais pouvoir manger des piments pendant quelques mois, quoi, quand même, hein. Et oui, l'année passée, il m'a fait deux récoltes, en fait. Deux productions. Donc c'est assez intéressant si dans l'année, je peux avoir des piments toute l'année.
Bon voilà, c'est un peu le bordel dans ma tête. À chaque fois, j'ai plein de trucs à dire, il me semble, et il me semble pas avoir dit grand-chose d'intéressant dans cette vidéo, mais voilà, ça change un peu. Cultiver des piments dans ses toilettes ou dans une autre pièce, hein. Je vous ai dit, selon la variété, peut-être qu'il y aura trop d'humidité dans la salle de bain, quoi. Voilà, une bonne journée. Merci, au revoir.